L'Algarve, on a tous en tête, j'imagine, les images classiques, hein. Le soleil, les plages immenses, un peu bondées parfois. Oui, la carte postale habituelle. Exactement. Mais voilà, les récits qu'on a consultés, ils parlent d'autre chose, d'une facette plus discrète, ce fameux secret le plus connu d'Europe, Mmh. avec cette odeur particulière d'océan, les falaises ocres. Aujourd'hui, on va essayer de creuser ça. On va explorer cette Algarve un peu confidentielle en se basant sur des récits de voyage, des vidéos, des blogs d'explorateurs. D'accord. L'objectif, c'est un peu de voir comment distinguer, l'expérience vraiment authentique des clichés, quoi. C'est ça. Comment ces voyageurs ont fait pour découvrir la région différemment. Les villages qui restent préservés, les petites criques cachées, les traditions encore bien vivantes. Et pourquoi cette quête d'authenticité est si importante pour eux finalement. Angelina Jolie y serait même allée, Ah oui, les incontournables. mais les sources pointent surtout vers des endroits plus secrets. Par exemple, Praia de Carvalho. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Bah, d'après ce qu'on lit, c'est surtout son accès. Il faut passer par un tunnel creusé à la main. Et il y a même une petite légende locale d'amour autour de ça. Ah, sympa. Oui, ça crée tout de suite un sentiment un peu d'intimité, de découverte. C'est pas juste une plage, c'est une petite aventure pour y arriver. Et Praia dos Estudiantes, près de Lagos, avec ce vieux pont en pierre. Oui, celle-là aussi. Plus petite, plus confidentielle, on y accède par une sorte de petite grotte. Les récits la décrivent comme une bulle, un peu hors du temps. Les zones très très touristiques, comme Portimao qui est plus bétonné, à des endroits comme Ferragoudou ou Tavira. Exactement. Ferragoudou, par exemple, revient souvent comme un vrai coup de cœur. Ah oui. Oui, les gens insistent sur son côté préservé. C'est ce village tout blanc, avec les maisons à la chaux, qui descend vers le petit port où les pêcheurs sont encore vraiment actifs. Il y a une ambiance très paisible, très authentique, quoi. Ça contraste fort avec l'urbanisation juste à côté. Et Tavira alors, c'est différent? Oui, Tavira s'est décrit comme ayant un charme plus tranquille. Il y a le pont romain, les ruelles fleuries, un château, beaucoup d'églises. Plein d'églises, oui. Une source raconte même un concert de fado, ce chant portugais si prenant dans une église. Ça donne l'impression de plonger dans la vraie vie algarvienne, un rythme plus lent. Et puis Lagos, bien sûr, c'est important pour l'histoire, l'âge des découvertes, et c'est aussi le point de départ pour voir des falaises incroyables. Justement, parlons-en. Ponta de la Pededa à Lagos revient tout le temps. Qu'est-ce qui fascine tant? C'est le côté spectaculaire, vraiment. Des sculptures naturelles façonnées par le vent, la mer, depuis des millions d'années. Les récits soulignent qu'on peut les voir de deux façons. Oui. D'abord à pied, en se baladant sur les sentiers au sommet pour la vue d'ensemble. Et puis surtout par la mer, en kayak, en paddle ou en petit bateau, pour aller explorer les grottes, passer sous les arches, voir cette architecture naturelle de près. Ça doit être magnifique. Et il n'y a pas que les falaises, hein. La Ria Formosa est aussi mentionnée. Tout à fait. C'est une autre facette de l'Algarve naturelle. Près de Faro, Tavira, Santa Lucia. C'est un grand système de lagunes. Un paysage plus doux, plat, très important pour la biodiversité. On peut y observer plein d'oiseaux, par exemple. Ça montre bien la diversité des paysages. Et cette nature, elle influence les traditions locales, j'imagine. Les sources parlent de Santa Lucia, Oui, capitale du poulpe. Ça montre bien le lien direct entre la mer et la vie du village. C'est un port de pêche qui vit encore beaucoup de ça. et Praia do Barril, avec cette histoire de cimetière d'encre. Ah oui, c'est assez insolite, ces centaines d'encres plantées dans le sable. C'est un mémorial de l'ancienne pêche au thon qui était très importante là-bas. C'est une façon assez poétique de préserver la mémoire d'une tradition disparue. C'est visuellement fort, on imagine. Et la nourriture dans tout ça? La gastronomie, ça revient souvent aussi. Ah bah oui, c'est clé pour comprendre une région. Les marchés locaux, comme celui de Loulé, sont décrits comme très vivants. C'est là qu'on trouve les produits frais et les fruits de mer. Et le plat emblématique? La cataplana, ce ragoût de poisson ou de fruits de mer cuit à l'étouffée dans un récipient en cuivre spécial, rond. C'est vraiment le plat convivial à partager. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner les sardines grillées, toutes simples, mais c'est un peu le symbole de l'été et de la convivialité en Algarve. D'accord. Alors, si on veut tenter cette expérience d'une Algarve plus authentique, quels conseils pratiques ressortent des récits? Plusieurs choses reviennent. D'abord, voyager hors saison si possible. Surtout l'arrière-saison, septembre, octobre. Il y a moins de monde, c'est plus calme, et les lumières sont apparemment magnifiques. Moins de chaleur aussi, peut-être? Probablement, oui. Ensuite, une astuce technique. Utiliser la vue satellite des cartes genre Google Maps pour repérer soi-même des petites plages isolées, des accès discrets. Malin. Pour se déplacer, la voiture ou le van, c'est l'idéal pour être libre d'aller où on veut, de sortir des routes principales. Mais bon, le train et le bus relient bien les villes principales aussi.
Et attention au péage électronique sur les autoroutes, il faut se renseigner un peu avant. Mais globalement, la conduite est décrite comme assez facile. Le message principal, c'est oser s'écarter un peu des itinéraires classiques. Donc, en résumé, cet Algarve confidentiel, ce n'est pas forcément un endroit précis sur une carte, mais plutôt une façon de voyager. Exactement. Chercher le petit détail, l'émerveillement simple, l'accueil authentique, les saveurs vraies. C'est une invitation à ralentir, à flâner, à vivre une expérience plus personnelle et peut-être même plus abordable aussi. C'est tout à fait ça. Et ça nous ramène à cette expression de secret le plus connu d'Europe. C'est un peu paradoxal, non? Oui, Dans un monde où l'info circule si vite, où tout semble déjà vu, photographié, partagé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Une découverte secrète. Comment on fait pour préserver l'authenticité d'un lieu, cette part de mystère qui fait tout le sel du voyage? c'est une bonne question. Voilà, c'est une question qui reste ouverte, je crois, une réflexion à emporter avec soi peut-être. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.